la mets pas en pratique, mon frère, ma soeur, ta prière ne sera pas efficace. Voilà pourquoi il y a des gens qui prient, des gens qui jeûnent, mais ils se demandent, mais pourquoi ma vie n'évolue pas? C'est parce qu'on ne leur a pas enseigné qu'il faut d'abord connaître la parole du Père. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, Dieu ne va pas te visiter parce que Dieu visite celles et ceux qui connaissent sa parole. Et le Christ, si vous lisez dans le premier chapitre de Jean, le Christ dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Pourquoi il dit qu'au commencement était la parole? Parce que la parole vient avant toute chose, mon frère, ma soeur. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas te mettre à jeûner et prier, rien ne va évoluer dans ta vie. Si on t'a dit, mon frère, ma soeur, que le fait de prier, de jeûner, et je peux dire, mon frère, ma soeur, qu'il y a une partie de l'Église qui vit un échec en ce moment. L'échec, c'est quoi? Parce que c'est des gens qui se sont dit que à force de beaucoup prier, de jeûner, il y aura un réveil spirituel. Mais il n'y a pas eu de réveil. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui n'ont pas compris que même les disciples, avant de vivre le réveil, le Christ leur a dit, allez à Jérusalem, persévérez dans ma parole et attendez la promesse du Père. Et les disciples, la Bible dit qu'après avoir persévéré dans l'enseignement, parce qu'il fallait que les disciples s'adonnent à la parole de Dieu, qu'ils mettent la parole de Dieu en pratique avant que la Pentecôte vienne. Si on t'a dit, mon frère, ma soeur, que la Pentecôte était venue par un claquement de doigts, ce n'est pas vrai. Il a fallu que les disciples persévèrent, il a fallu que les disciples s'adonnent à la parole de Dieu pour que la Pentecôte vienne. Si toi, mon frère, ma soeur, on t'a dit juste que, voilà, si tu pries beaucoup, si tu passes des nuits de prière, si tu parles en langue, et je vais dire aux enfants de Dieu, c'est un mensonge qui vient de l'ennemi. Si on vous a dit que le fait de parler en langue vous ouvre les portes, c'est un mensonge, ou c'est de l'ignorance. Parce que, mon frère, ma soeur, le parler en langue est un don, un don. Est-ce que quand vous faites un don à une personne, vous faites un don à une personne, est-ce que vous attendez que la personne vous suive? Vous avez fait le don, vous continuez votre chemin. Donc le Saint-Esprit a mis à la disposition de l'Église des dons qui n'ont rien à voir avec son royaume. Et le don du parler en langue en fait partie. Donc une personne qui parle en langue ne veut pas dire que le Saint-Esprit est avec la personne. Donc si on t'a dit, mon frère, ma soeur, que le fait de parler en langue veut dire que le Saint-Esprit est avec toi, ce n'est pas vrai. Parce que je connais beaucoup de gens qui parlent en langue, mais qui ont beaucoup de problèmes, qui ne connaissent pas Dieu, qui n'évoluent pas dans leur vie. Pourquoi? Parce que ils sont restés qu'au niveau du don. Mais mon frère, ma soeur, une personne qui s'adonne à la parole de Dieu, une personne qui veut faire la volonté de Dieu, alors le Saint-Esprit va s'ouvrir à cette personne. Donc voilà, c'était l'introduction. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, que ne manque pas ce live, parce que la parole que tu reçois aujourd'hui,